Bonjour Jean-Paul Bedbès. Bonjour. Y a-t-il une bulle boursière mondiale? Regardons les chiffres. Depuis janvier 2020, le Dow Jones a augmenté de 15%, le Nasdaq de 50%, le DAX allemand de 10%, le CAC 40 français d'1% seulement. Alors, il faut regarder ces chiffres et dire qu'il y a effectivement, non pas une bulle mondiale, mais des bulles ou des évolutions dans certains endroits, en particulier aux États-Unis et plus particulièrement encore au Nasdaq américain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux États-Unis, surtout, se mettent en place les effets de la révolution technologique, la révolution qui est née aux États-Unis depuis une quinzaine d'années et qui se développe et qui change tout, et c'est le Nasdaq, et ce sont les GAFAM. Donc là, ça va, et là, ça continue. Mais là, ça va et ça continue, et ça irrigue l'économie qui, même si elle a eu plus de virus, même si les Américains ont plus souffert en pourcentage que par exemple en Europe, ils sont plus remontés, plus de goût du risque, plus de réactivité, ce qui fait qu'ils vont relativement mieux. Et ajoutons la politique budgétaire et la politique monétaire, avec Trump déjà et avec Biden ensuite, qui soutiennent considérablement. Avec Trump déjà, il y avait du déficit budgétaire, avec Biden encore plus, avec 1900 milliards, c'est le dernier programme qui est mis en place, avec la politique monétaire, avec des taux d'intérêt à 0,25% du temps de Trump et encore maintenant, et ça durera avec Powell, plus des rachats de bons du Trésor. Donc on a une révolution technologique américaine, plus qu'ailleurs, des politiques monétaires et budgétaires, plus qu'ailleurs, donc ça va plus et mieux qu'ailleurs. Donc cette bulle américaine n'est pas dans toute leur économie. Elle n'est pas dans toute leur économie, elle se diffuse à partir du centre ou de l'épicentre qui est le Nasdaq, à partir de l'épicentre qui sont les nouvelles technologies, et elle se diffuse, bien entendu, avec des effets différenciés. C'est comme toujours, hein. Ça va mieux dans certains endroits, ça détruit parce que ça va mieux, et ça remonte parce que ça va mieux. On a tout ensemble qui se met en place. La conséquence en est que les États-Unis, en termes de crise, ont perdu 3% de PIB l'année dernière, c'est-à-dire la moitié de ce qui a été perdu en Europe. On voit bien à quel point la politique monétaire, la politique budgétaire et la révolution technologique en cours ont aidé à, en quelque sorte, résister au choc du virus. Mais dans le Bitcoin, il y a une bulle. Dans le Bitcoin, il y a une bulle. Vous avez raison, il y a à 60 000 dollars le... On parle même de 100 000. 100 000 est annoncé, 60 000 est à l'heure actuelle le fait, et on dit c'est fou. Oui, c'est fou. Pourquoi est-ce que c'est fou? Parce qu'il y a énormément d'argent qui cherche à se placer. Et tout le monde se dit, mais où gagner plus d'argent? Alors, gagner plus d'argent sur les GAFAM, pour une bonne part, c'est fait. Et quelles sont les nouvelles places à prendre? Les nouvelles places à prendre, c'est le Bitcoin, plus ses petits-enfants, puis maintenant, quelque chose qui s'appelle les SPAC. Qu'est-ce que c'est? Les SPAC, ce sont des espèces d'enveloppes fermées, Special Purpose Acquisition Company. Ce sont des structures qui disent ah, donnez-moi de l'argent. Mais qui dit ça? Des personnes connues, des personnes célèbres, qui disent faites-moi confiance, envoyez-moi de l'argent, et avec cet argent, j'achèterai des sociétés, mais bien entendu, je ne vous dis pas lesquelles, parce que si je dis lesquelles, leurs prix vont monter. Et donc il y a un afflux considérable. Chaque jour, il y a au moins une SPAC qui se crée, avec des milliards qui arrivent derrière, des centaines de millions qui arrivent derrière, et qui, bien entendu, entretiennent ce bouillon de culture des valeurs, à côté de l'activité économique générale, à côté du Bitcoin et à partir de ces SPAC qui sont en quelque sorte des promesses d'achat inconnues. Et ici en Europe et en France? Ici en Europe, c'est évidemment plus compliqué. Si les États-Unis ont perdu 3% de croissance, nous on a perdu 6 à 7. Si les États-Unis ont soutenu leur activité économique autour de 10% du PIB, nous c'est 6%. Donc on a effectivement une souffrance, si vous voulez, une crise qui nous a affecté pratiquement 2 fois plus,
avec des soutiens qui sont 30% plus faibles. Et donc la reprise économique ici est beaucoup plus compliquée avec un taux de chômage qui est beaucoup plus difficile. Plus les taux américains? Plus les taux américains. Tout simplement parce que comme on est dans un même monde, ce qui se passe là-bas nous affecte ici. Et on a aux États-Unis l'idée que les choses vont mieux. Ça y est, la reprise économique est là, l'inflation arrive, et donc les taux d'intérêt se mettent à remonter. Et on a vu, justement, avec les taux d'inflation qui se mettent un peu à remonter, que pendant quelques temps, les taux américains à 10 ans sont passés à 2%. Quelque temps, ça veut dire quelques heures. Puis ils sont recalmés, ils sont à 1,6. Mais nous, c'est zéro. C'est zéro en moyenne pour l'Europe. Ça veut dire qu'il faut absolument faire attention de ne pas avoir les taux américains alors que nous avons la croissance européenne. Et si nous avions ça, effectivement, parce que nous n'avons pas assez de Nasdaq, pas vraiment, nous n'avons pas assez de croissance, nous n'avons pas assez de taux d'intérêt, pas assez de déficit budgétaire, et si en plus on a les taux américains, nous sommes effectivement mal placés, ce qui fait que la croissance boursière nous arrive, la reprise américaine nous arrive, la reprise boursière américaine nous arrive en Allemagne un petit peu, et en Europe et en France très peu. Merci Jean-Paul Belbez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Belbez, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.